Excellent Père de grâce, merci ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton grand amour. Merci pour tous tes bienfaits. Nous te sommes reconnaissants. Nous te louons. Nous te bénissons pour ta fidélité. Parce que tu es le Dieu fidèle. En toi, il n'y a aucune ombre de variation. Nous t'exaltons, te remercions pour tout ton amour, ta grâce. Tu es le Dieu tout suffisant qui est en nous, qui est avec nous. Et nous te sommes reconnaissants ce matin. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je vais t'amener dans ma chambre de méditation, c'est-à-dire comment je médite la parole de Dieu. Ça sera le résumé, c'est ce que je vais te laisser à la fin, au sortir de cette Cisco, que tu puisses commencer à te responsabiliser toi-même. Donc, le titre du message, comment méditer la parole de Dieu. Comment méditer la parole de Dieu. C'est son titre comme cela. Alors, nous allons, suis-moi. Et d'abord, Jésus a dit, suis-moi. Moi, je te dis ce matin, comme je suis Jésus, je le suis. Alors, suis-moi dans mon temps de méditation. Et un homme devrait succéder à un homme de Dieu. Son nom s'appelle Josué. Dieu, sachant que cet homme-là a suivi ce grand homme de Dieu, mais qu'il devait fonctionner par lui-même, qu'il devait maintenant, par sa propre vie, avoir la victoire. Dieu lui donne un conseil. Et c'est ce conseil que je vais te donner ce matin. Alors, si tu as ta Bible, tu l'ouvres avec moi. Si tu n'as pas ta Bible, tu écris au fur et à mesure les versets et on y va. Donc, tu resteras là et on va aller. Donc, Dieu lui dit, il dit Josué. Moïse n'est pas un grand homme de Dieu. Le secret de Moïse, il a appris à se tenir dans ma présence et à méditer la parole orale que je lui donnais. Et voilà le secret de Moïse. Alors, comme tu dois lui succéder, tu fais partie de la nouvelle génération. Alors, je vais te montrer comment ton mentor, ton leader a réussi. Il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc Dieu donne les conditions du succès ici à Josué pour sa vie et son ministère. Alors, puisque je suis dans le temps de méditation, je veux apprendre de Dieu. Je me pose la question, mais Seigneur, comment les gens de l'ancien temps et même les gens d'aujourd'hui, moi je suis un chrétien, je me bats, ça ne va pas. Quel est le secret? Les gens m'ont dit c'est la prière. Dieu dit attends, on va aller point par chaque chose à sa place. Chaque chose ayant sa place commence par le commencement. Donc Dieu dit à Josué, le livre que Moïse t'a laissé là,
Fais tout. Régulièrement. Fixe tes yeux sur ce livre-là. Fais penser les paroles, ces paroles-là dans ta tête. Mets-la dans ta bouche. Et ensuite agis selon ce qui est écrit. Je t'assure, tu réussiras dans tes différentes entreprises. On ne parle pas entreprise électricité ou autre, sinon quand on dit entreprise ici, c'est tout ce que tu fais dans la vie. Donc mon frère, ma soeur, c'est alors que tu réussiras. Alors je suis là. Ah bon? Mais quel est le domaine dans lequel je veux réussir? Puisque Dieu vient de me parler, je pose ma Bible, je m'assois et je commence à réfléchir. Je suis dans ma chambre. Je veux apprendre au pied du Seigneur. Oh Seigneur, tu me dis qu'il y a du succès. Tu me dis qu'il y a même dans toutes mes entreprises, c'est-à-dire ma famille, ma vie, mon travail, mon ministère, il peut avoir du succès. Dieu dit oui. C'est pourquoi, mon enfant, je te dis, voilà ce qu'il faut faire. Donc, mais comment ce succès-là va se passer? Quel est le moyen? Quelle est la clé? Je continue à méditer. Et il se trouve que le succès que je vais avoir, ça peut être une bonne santé. C'est un succès. Ça peut être dans tous les domaines. Je médite sur la parole. Je me dis, la parole ne doit pas s'éloigner. Seigneur, y a-t-il un autre passage qui va m'aider à comprendre ce que tu veux me dire? Et le Saint-Esprit, comme il est venu pour me rappeler toutes choses, Dieu dit, mon enfant, bon, va dans le livre de Proverbes écrit aussi par un homme sage. Il dit, il va dans le livre de Proverbes 4, verset 20. Tu vas continuer ta méditation pour voir ce que tu vas découvrir. Alors, j'ouvre la Bible. Je suis à la recherche du succès. Quand on parle de succès ici, les gens tout le temps parlent d'être PDG. Non, c'est pas de ça. Le succès dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie physique, morale et professionnelle, c'est vrai. Là, le Seigneur vient et comme il s'est adressé à Josué, il va s'adresser à moi. Il dit, mon fils. Ah, je suis enfant de Dieu, donc je dis, ah, Dieu me parle cette fois-ci. Par l'autre côté, on dirait qu'il parlait à Josué. Et comme je ne suis pas Josué, je peux avoir des doutes. Mais ici, il me dit, mon fils. Effectivement, je dis que je suis enfant de Dieu. Donc, je suis fils et fille de Dieu. Ah, qu'est-ce qu'il veut me dire? Maintenant, mon attention est bien attirée. On dit Josué. Je ne suis pas Josué. On me dit maintenant, mon fils. Ça au moins, je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que mon père veut me dire? Qu'est-ce que mon père veut m'enseigner? Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Ah, c'est plus précis qu'avec Josué. Il a dit que la parole ne se loin pas de tes bouches. Dieu me dit, sois attentif. Attentif, attention. Donc ça veut dire, fixe tes pensées. Scelle tes pensées. Que tes pensées maintenant commence à se fixer sur ce que tu vas lire. Sois attentif
à mes paroles. Ça, c'est un premier moyen. Et deuxièmement, quand tu vas devant un homme de Dieu et tu sais que l'homme de Dieu a la parole, il dit en ce moment-là, prête l'oreille à mes discours que je mets dans la bouche de cet homme de Dieu. Dieu est en train de m'aider, d'amplifier et d'approfondir ma méditation. Donc, prêtez attention. Et maintenant, je prête mes oreilles au discours. Dieu me dit, est-ce que tu as vu le verbe que j'ai utilisé? Quel verbe j'ai utilisé? Il dit prêter. Et qu'est-ce qu'un prêt? C'est quelque chose qui t'appartient et que tu prends pour donner à quelqu'un pour un temps. Dieu me dit que si je vais avancer, au moment où j'arrive dans la salle où l'homme de Dieu prêche, Dieu dit à ce moment-là, ne laisse pas quelqu'un d'autre te parler, prête-moi tes oreilles, prête-moi. C'est-à-dire que donne-moi tes oreilles, donne tes oreilles à ma parole. Ah bon? Mon attention. Si quelqu'un m'appelle, je ne prête pas mon oreille à cette personne-là. Si quelqu'un m'invite, je refuse son invitation. Si quelqu'un veut murmurer à mon oreille, je dis mon ami, j'ai prêté mes oreilles déjà à Dieu et à sa parole. Ne viens pas me distraire, ne viens pas me créer des difficultés. Je suis en train de méditer, je veux savoir, je veux réussir. Et il me dit, quand tu as fait ça, fais attention à tes yeux. Que mes discours ne s'éloignent pas de tes yeux. Là, je ne suis plus devant un pasteur. Dieu dit attention. Il se peut que tu veux le succès qu'on appelle bonne santé. Mais toi, tu es tout le temps en train de regarder ton corps. Tu es en train de regarder tes résultats médicaux. Dieu dit fais attention. Si tu regardes tes résultats médicaux là, les résultats médicaux ne font que dire ce qui est dans ton corps et ça ne te guérit pas. Ça ne t'apporte pas une guérison. Ça te montre un fait physique. Il dit en ce moment-là, détourne tes yeux de ces résultats. Détourne tes yeux de tes symptômes. Fixe-les sur la parole. Cherche, tu vas voir, il dit, mais où je vais trouver cette parole? Dieu dit, mon fils, continue à méditer, continue à lire. Ne laisse pas qu'un téléphone vienne te divertir. Dès que tu prends le téléphone, moi je coupe la relation avec toi. Quand tu vas revenir pour écouter, je ne te parle plus. C'est pourquoi ferme ton téléphone et mets-le au loin. Si au moment où tu médites, toi tu réponds à un coup de fil, le Saint-Esprit interrompt la relation. Et ce n'est pas fini. Et il me dit, quand tu fais ça, vous voyez bien la pensée, les oreilles, les yeux sont des portes qui vont te donner accès à la parole quelque part. Sont des entonnoirs. Résultat, garde-les dans le fond de ton cœur. Tu as entendu de l'extérieur, tu vas aller emmagasiner à l'intérieur. Et ton cœur devient un grenier. Et comment veux-tu qu'un cœur qui est rempli de paroles soit un cœur stérile? Il dit, voici le résultat maintenant. Conclusion, quand tu as
été attentif, quand tu as prêté l'oreille à la parole de Dieu, quand tes yeux ont été fixés sur la parole, et mon frère, quand tu les gardes dans ton cœur, le Seigneur te dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et ensuite, c'est la santé pour tout leur corps. Et voilà mon succès déjà devant moi. Donc avec ça déjà, mon cœur est rassuré. Je commence à voir, mais je vous pose la question. Tu ne connais pas ça. Tu te jettes, tu te mets à prier. Tu vas prier quoi? Je te pose la question. Vous me dites que je suis contre la prière là. Tu vas prier quoi? Tu vas prier tes propres prières. Tu vas prier tes besoins. On ne prie pas ses besoins. On prie la parole de Dieu. Tu vas prier quoi? Ah Seigneur, tu vois, je suis malade. Je suis malade. Guéris-moi. Alléluia. Ça ne guérit pas quelqu'un. Dieu dit, mais quelle est la parole? Dans ton cœur là, c'est la peur, l'incrédulité, c'est le doute. Donne-moi une parole. Là, je m'assois. Mais Seigneur, je comprends pourquoi maintenant, malgré tous ces temps de prière et de cris là, ça ne va pas. Dieu dit, j'ai ma méthodologie. Et ma méthodologie, la voilà. Il dit, les hommes ont leur méthode, moi aussi j'ai mes méthodes. Et de même que tu obéis aux méthodes des hommes, tu ne veux pas écouter mes méthodes. Ça va être difficile pour toi. Ça va être très difficile pour toi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois? Ah, maintenant, il dit, garde ton cœur maintenant plus que toute autre chose. Maintenant, ça c'est pour quand tu as le succès, là, si tu veux garder le succès, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que là où il y a un coffre-fort de trésors, tout le monde verse ce coffre-fort. Mais un homme qui se promène avec 100 francs dans sa poche va aller n'importe où. Mais un homme qui transporte dans sa poche 20 millions ne va pas aller n'importe quoi. Et quiconque s'approche de lui, il fait attention. Et il dit, si tu as mis les trésors de la parole de Dieu dans ton cœur, en ce moment-là, garde ton cœur. Sois le gardien de ton cœur. Dieu a investi dans le jardin d'Éden. Il dit à Adam, garde le jardin. Il ne l'a pas gardé. Quelqu'un d'autre est venu enlever le jardin, les biens du jardin de sa main. Et il a commencé à être malade, à être pauvre, à être méprisé, jusqu'à ce que la mort physique l'atteigne. C'est pas fini? Il dit, car de lui viennent les sources de la vie. Et car de ta bouche la fausseté. Tout ça, c'est pour garder le trésor maintenant. Tu as été guéri. Dieu dit, si tu veux garder la guérison, garde ton cœur. Fais attention à ta bouche. Éloigne tes lèvres des détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Les choses que tu as fixées sur la parole de Dieu qui t'ont amené le succès, ce sont ces mêmes choses-là. Si tu ne les gardes pas, qui vont enlever le succès de ta main. Un homme de Dieu, c'est un cuisinier. Dieu lui donne la nourriture au temps convenable pour donner. Mais un homme de Dieu ne peut pas nourrir quelqu'un. C'est toi qui dois
manger. Il te donne les ingrédients. Et c'est toi qui dois faire ta sauce. La sauce qui convient à ton corps. Les gens croient qu'un homme de Dieu a une puissance, une sagesse par lui-même, et qu'il suffit de poser les mains ici, de poser les mains ici, tout va réussir. Tout homme de Dieu est dans un combat perpétuel. Tout homme de Dieu chaque jour combat le bon combat de la foi. Il n'y a pas un homme de Dieu qui s'élève. Ne vous laissez pas flatter. Quand vous regardez la télévision, il n'y a aucun homme de Dieu aujourd'hui sur la terre là. Donnez le nom et tous combattent. Ils ont des problèmes familiaux, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de persécution, tous sans exception. Il n'y a pas un seul, les plus grands, les plus petits. C'est pourquoi fixe les yeux sur la parole. Tu n'as pas besoin de copier quelqu'un. Prends chez chacun des hommes de Dieu ce qui est bon et colle ça à la parole. Regarde la parole, vis dans la parole et tu auras ton propre succès qui n'a rien à voir avec le succès d'un homme de Dieu. Alors, je vous dis ces choses-là, je suis homme de Dieu, je ne vais pas vous tromper, je ne suis pas en train de me diminuer. Non, je suis en train de dire la vérité. Tu ne veux pas. Tu te penses qu'il y a un homme de Dieu parfait quelque part qui peut tout faire, il va te séduire. Ok. Je suis en train de méditer. Donc j'ai lu ces deux passages-là. Moi je croyais, quand j'ai écouté les gens, je croyais que bon, quand on devient chrétien seulement, le succès là, il suffit d'aller prier 2 jours ici, 3 jours ici, dire à Dieu, je veux devenir directeur général. Si je prie seulement, ça va se passer. Dieu dit, bon, ça fait 3 ans que tu pries. Est-ce que tu as été même chef de service? Non. Alors, donc ça veut dire que ça ne marche pas. Ce n'est pas ma méthode. Ça, c'est la méthode des hommes. Ah bon, on a dit que si je donne une offrande à un homme de Dieu, avec ça seulement je serai ministre. Ok. Donne-lui offrande. Donne-lui offrande. Et tu seras de plus en plus pauvre si Dieu ne t'a pas inspiré. Ou bien tu peux donner une offrande de reconnaissance et d'honneur. Là, tu ne t'attends pas à quelque chose. Tu donnes une offrande d'amour, une offrande d'honneur. Il n'y a pas de problème. Dieu accepte ça. Mais ne crois pas dans ta tête que si je donne ça là, Dieu doit me donner ça. Dieu ne sera pas d'accord. Puisqu'il connaît ta motivation. Donc, je suis en train de méditer. Ah, Seigneur. Donc, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Alors, mais tout ça là, j'ai lu tout ça là. Mais comment je vais faire? Dieu me dit, mon fils, tu veux la victoire. Tu as lu tout ça là. Tu veux la victoire. Je vais t'amener. Et il te dit, va dans 1 Jean 5. 1 Jean 5. Et je vais te montrer maintenant comment tu vas entrer dans ce qui est actif. J'ai médité les grandes méthodes donc de succès. Voilà. Dans 1 Jean 5, verset 4. J'arrive là-bas. Je suis dans mon temps de méditation. Mon frère, dans ce temps de méditation. Et j'ai lu là-bas, il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je m'arrête. Je réfléchis. Seigneur, tu dis Josué, pour réussir, doit faire ça, ça, ça. Et tu me dis mon fils, ma fille, pour réussir aussi, pour recevoir la guérison, pour recevoir la guérison de mon âme, de mon corps, de ma famille, je dois faire ça. Prêtez attention, prêtez l'oreille, mes yeux, dans mon cœur, et j'aurai la victoire. Maintenant, tu me montres
le moyen. Quel est le moyen? Il me dit, il me rappelle encore, comme tu es mon fils, ce sont les fils qui triomphent. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Je te dis, malgré les méthodes que je te montre là, il y a un monde qui s'oppose à toi. Le monde ne te laissera pas gagner comme ça. Ah, donc il y a un obstacle. Elle me dit, oui. L'obstacle s'appelle qui? Il dit, c'est pas Satan lui-même. Satan a tissé un système, il est le prince du monde. Il a mis en place un système derrière lequel il est caché. Satan ne peut pas venir à toi directement parce qu'il n'est pas omniprésent. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté son omniprésence par un système mis en place qu'on appelle le monde. Il a mis à chaque tout ce qui concerne l'homme. Dans les affaires, il a mis son système. Dans la santé, il a mis son système. Partout l'homme est concerné, il a mis un système. C'est pourquoi on l'appelle le prince du monde. Il a mis son système. Et maintenant que tu veux avancer, malgré tout ce que tu as lu là, tu as médité, tu as prêté attention. Mais tu vois, ça ne fonctionne pas. Dieu te dit, mon égal, je viens d'ajouter un élément nouveau. Quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Ah, le mot triompher veut dire qu'il y a combat. Ah, Seigneur. Maintenant, on m'a dit de prier seulement. Il dit non. Pourquoi j'ai dit triompher? Quand on dit quelqu'un a triomphé, c'est parce qu'il a eu un combat. On dit qu'il a triomphé, il est devenu champion du monde. Parce qu'il a combattu les 12 rounds du championnat du monde. Il a triomphé dans telle chose. Il y a eu un combat. Mais le pasteur nous a dit seulement si on fait ça, on fait ça. Quel pasteur t'a dit ça? Quel pasteur t'a dit ça? Ah bon? Une femme peut aller s'asseoir devant un pasteur. Supposons qu'elle soit stérile. Lui dire, ma fille, si tu fais ça, tu auras un enfant. Tu dis alléluia. Tu auras l'enfant là, sans combat. Les 9 mois là, c'est quoi? 9 mois de quoi? Tu auras l'enfant là en dansant, en levant les bras, alléluia, alléluia. L'enfant sort maintenant. Pourquoi il faut être intelligent spirituellement. Pourquoi vous laissez que les gens vous nettoient le cerveau? Pourquoi vous laissez ça là? On dit triompher. Tu as déjà vu quelqu'un porter une médaille d'or sans payer le prix? Au moment où tout le monde dort, lui il fait quoi? Tout ce que les gens mangent, lui il refuse de manger. Et vous voulez que la vie chrétienne comme ça, c'est levé seulement, bon l'homme de Dieu fait ça, il proclame ça. Non. Il faut savoir méditer. Dans la méditation, que les choses vont sortir. Et c'est ça qui m'a fortifié depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai fait au moins 10 ans de lutte inutile. Je croyais aux hommes de Dieu parce qu'ils avaient ça. Ils ont prié pour moi, ils ont tout fait. Dieu m'a dit, ce sont des hommes de Dieu. Il y a le Dieu de l'homme. Toi, tu dis homme de Dieu. Tu ne t'intéresses pas au Dieu de l'homme. Tu auras des problèmes. Quelle que soit la puissance de cet homme-là, il est limité. Commence à t'intéresser au Dieu de l'homme. Comment je vais m'intéresser au Dieu de l'homme? Le Dieu de l'homme a donné un livre où il dit
il a tout décrit. Où il a tout inscrit. Mon frère, ma soeur. Il a tout inscrit là-bas. Il a tout dit là-bas. Alors, en ce moment-là, je regarde ici. Ah, donc je vais triompher du monde. Et il explique dans la deuxième partie. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah, il dit, donc, je suis en train de voir maintenant le moyen que Dieu me donne pour triompher. Pourquoi? Donc, méditer la parole, l'écouter là. Et tout cela, pour réussir là, c'est la foi. Pourquoi la foi? Parce que je vais méditer, ce que je vais écouter là, c'est ça qui produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc ça veut dire, ce que j'ai médité, ce que j'ai écouté, ce que j'ai regardé, tout ça réuni va produire la foi. C'est cette foi-là, quand elle est manifestée, elle me donne de triompher du monde. Je commence à voir la joie. Seigneur, je commence à comprendre. Je commence à découvrir que c'est le chemin comme ça que je n'avais pas découvert. Mais Seigneur, j'ai souffert. On m'a dit de faire ça. On m'a dit de faire ça. On m'a dit de faire ça. Regardez, c'est la même chose avec quand quelqu'un est malade au village. On dit d'aller chez tel magicien, chez tel féticheur. Il fait 10 féticheurs. Et même dans la médecine, va voir tes spécialistes. Il a fait 12, 15 spécialistes. Il n'y a pas. Il faut t'asseoir pour savoir ce qui se passe. Tant qu'on n'a pas découvert la source de ton problème là, on ne peut pas te soigner. C'est ça. Donc j'arrive à la clé. On dit mais pour triompher c'est la foi. Mais j'ai cru que tu allais dire 40 jours de prière. Il dit non. Même quand tu vas prier là, c'est la prière de quoi? Prière de là. Donc c'est pas la prière. Même là encore c'est la prière de là. Il faut avoir la parole de là. Il faut l'acte de foi. Donc tout est lié à quoi? À la foi. Maintenant que j'ai médité une semaine tout ça là, la prochaine semaine, je ne veux pas méditer autre chose. Je vais maintenant voir qu'est-ce que la foi. Je suis un étudiant personnel avec la parole de Dieu et mon professeur le Saint-Esprit. Alors je cherche à savoir, cette semaine-là, j'ai vu qu'il n'y a pas de succès. Donc le terrain a été déblayé. Et je suis arrivé à la conclusion partielle que c'est la foi qui me fait triompher du monde, qui me fait triompher de toutes mes situations. Je vais commencer l'étude de la foi. Donc cette semaine, j'ai mon cahier encore. J'ai mon bic. Je prie le Seigneur maintenant. Et je dis au Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur pour que je contemple les merveilles de ta parole. Car la révélation de tes paroles est claire et donne l'intelligence. Ça, dans tous les domaines. Que vous soyez dans le domaine de l'entrepreneuriat, que vous soyez dans le domaine de la recherche. Si les médecins chrétiens faisaient ça là, ils allaient avoir plus de succès que les autres chrétiens. Mais les médecins chrétiens font toujours, c'est leur bottin, leur quoi. Ils ne se connectent pas au Saint-Esprit. Saint-Esprit a créé le corps. Il est capable de dire qu'ici là, sans même médecine, c'est telle maladie, c'est telle chose, application. Et simplement, vous allez guérir les gens. Toujours, il faut tâter les seins des femmes. Que c'est quoi, mammographie, pantographie, tous les jours. Même système. Une chrétienne qui est médecin, qui est gynécologue, doit s'asseoir. Seigneur, c'est pas en tâtant les seins. Tous les jours tâter.
Il y a 100 ans, il y avait mammographie. Est-ce que les femmes avaient cancer des seins? Alors, d'où vient le cancer des seins? Va chercher à savoir. Va découvrir dans leur comportement, dans le stress, dans la nourriture, dans ce qu'ils ne veulent pas pardonner, elle ne veut pas pardonner. Et tout ça, ça montre. Un médecin doit attraper une femme à qui elle a fait la mammographie, la soirée maintenant chrétienne. Ma soeur, tu n'as pas de cancer. Mais je te dis en réalité, le cancer est une maladie que personne ne connaît sa source. Mais ce que nous avons découvert, c'est que ça peut venir du stress. Ça peut venir de ton comportement. Ça peut venir de ça. Si tu veux éviter ça, voilà comment tu dois vivre. L'hygiène de nourriture. L'hygiène de comportement et attitude vis-à-vis des gens. Non, on va faire mammographie 2 ans, on va faire 1 an, on va faire 3 ans. Et si tu découvres le cancer, qu'est-ce que tu peux faire? C'est maintenant problème. Non, je vous dis la vérité. Si les médecins, les professeurs, je vais leur dire ça. Pourquoi vous voulez utiliser la même méthode, ça ne marche pas? Si c'est pour découvrir le cancer, ça vous découvrez, vous ne pouvez pas guérir. À quoi ça sert? Et vous savez d'où ça peut venir? Pourquoi aux États-Unis aujourd'hui, il y a des laboratoires, des hôpitaux où les gens viennent, on leur apprend à rire simplement, sainement. On les apprend à être décontractés. Et simplement. Plusieurs sont délivrés. Pourquoi? Avec des plantes naturelles. Aujourd'hui, on guérit des gens. Parce que quand l'argent rentre quelque part, c'est un problème. Les gens n'ont plus pitié. C'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Les médecins sont bons. Mais depuis un certain temps, beaucoup ont dévié. Dieu a créé la médecine pour aider les gens. Pas pour faire de l'argent. Pas pour faire de l'argent. Ils veulent pas. Même les médecins chrétiens ne veulent pas s'asseoir. Celui qui a créé le corps là, toi tu es médecin, tous les jours tu pries, tu parles en langue, tu dis à Dieu, tu as créé le corps, moi je suis ton enfant, le Saint-Esprit comprend. Tu pries chaque jour avant d'aller. Des femmes vont venir devant moi aujourd'hui. On va découvrir chez certains le cancer. Quelle parole je dois leur dire? Même pas parole de consolation. C'est pas normal. C'est pas normal. Les gens m'écoutent, ils m'écoutent en ville. S'ils peuvent me dire le contraire, donc on veut me dire le contraire. Dieu vous a suscité pour être des gens, pour aider les gens. Allez dans ce sens-là. On ne veut pas dire aux gens. Si tu enseignes les gens, tu ne vas plus avoir l'argent. Mais au moins tu as sauvé des gens. Tu es heureux. Je ne dis pas que ce n'est pas négatif. C'est pour aider, les aider. C'est pour les aider. Quand tu es mécanicien chrétien, quand on amène les voitures dans ton garage, toi tu les répares plus vite que le mécanicien ordinaire. Si tu es informaticien, avec la sagesse que tu as, tu réussis plus que les autres. C'est ça. C'est ça le plus. C'est ça la présence du Saint-Esprit. C'est ça l'élément fondamental du Saint-Esprit. Mais si toi tu fais ça, tu es boulanger et tu es comme les autres boulangers qui fraudent là, qui mettent la farine de n'importe quoi. Mais non. Parce que le christianisme, tout le monde vient chercher son bénéfice dans le christianisme aujourd'hui.
C'est devenu un fonds de commerce. Chacun vient chercher une position. Je viens chercher un mari. Je viens chercher ça. Vous les aurez. Israël a eu ça là. Il a vomi. Ils ne sont pas rentrés en Canaan. Ils ont refusé les méthodes de Dieu. Dieu dit ils vont mourir au désert. Moïse, 40 ans. Ils sont morts un à un. On ne sait même pas où on les a enterrés. Plus de 2 millions de personnes. Quand ils ont fini, leurs enfants qui étaient là maintenant, Dieu dit les enfants vont entrer. Il y a des choses où il faut faire attention. Prenez-vous au sérieux. Dès le moment où vous devenez chrétien, prenez-vous au sérieux. Je suis un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est en moi. Je ne dois pas jouer avec la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je ne viens pas. Les gens ne comprennent pas. Je passe mon temps dans la maison. Pourquoi je ne sors pas pour chercher les plaisirs? Pourquoi je ne parle pas? On m'invite partout. Pourquoi je ne parle pas? Parce que les chrétiens sont tellement importants pour moi que dès le moment où Dieu m'a appelé, je dois tout faire selon ma capacité et selon mon temps pour leur donner la meilleure des nourritures spirituelles que Dieu veut que je leur donne. C'est pourquoi mes messages dur. C'est pas pour embêter quelqu'un. Non. On ne peut pas traiter un malade à la légère. Et c'est pourquoi certains disent, il y a des médecins d'aujourd'hui, là, on ne les comprend pas quand ils te reposent. Mais la même chose avec les pasteurs. Mon rôle est de t'aider. Je ne peux pas t'aider si je ne me suis pas tenu devant le consolateur, celui qui aide les gens. Vous croyez que le pasteur se lève comme ça, il prend sa Bible, il tape, il enlève la poussière et puis il dit, il vient. Il n'est pas un professeur de philosophie. Même le professeur de philosophie a un temps de préparation. Et c'est ça. Vous comprenez? Donc maintenant, première semaine, que la parole ne se met pas des yeux, de ta bouche, de tes pensées. Garde au fond de ton cœur. Et veille sur ton cœur. Car il y a des trésors là-bas. Fais attention à ta bouche. Cette parole-là, son but c'est quoi? C'est de produire la foi. Mais pour qui? Pour les enfants de Dieu. Et quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Ah bon? Donc mon adversaire, c'est le monde. C'est pas Satan directement. Mais Satan a tissé un système qui m'environne, qui me bloque. Donc c'est ce système-là. C'est pourquoi Dieu m'a mis dans un royaume avec aussi ses méthodes, son système, pour que j'attaque le système de Satan et que j'ai la victoire. Mais quelle est la clé? Quel est le moyen? Dieu dit, mon fils, pour triompher du monde, c'est la foi. Mais si je ne sais pas comment la foi fonctionne, si on me donne la clé d'un coffre-fort, si on me donne la clé d'une voiture, et je ne sais pas comment la clé là fonctionne, la voiture là sera un fardeau pour moi. Le coffre-fort sera un fardeau pour moi. Je vais faire quoi? Il y a de l'argent là-dedans. Je ne connais pas comment mettre le code. Je ne sais pas comment faire fonctionner. Je suis riche et pauvre en même temps. Il y a des millions là-bas. Mais si je vais acheter même 5 francs, je suis obligé d'aller emprunter à quelqu'un. Je dis, je suis millionnaire. On ne peut pas le voir. De l'argent est dans le coffre-fort. La clé que j'ai, je ne sais pas manipuler. Ici, il y a tous les trésors de Dieu. Mais pour les extraire, il y a l'or, il y a tout. Mais on ne peut pas extraire l'or sans des machines. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne courez pas à gauche, à droite. Cherchez à savoir. On dit que c'est la foi qui triomphe. Alors je veux voir qu'est-ce que la foi. D'où vient cette foi? Au moment où je suis en train de méditer, je prie en même temps. Oh, Saint-Esprit, Jésus a dit que quand tu viendras, tu vas m'enseigner toutes choses. Cette affaire de foi là, j'ai entendu beaucoup de prédications sur la foi. Mais moi, je n'ai jamais pu savoir qu'est-ce que la foi. Oh Saint-Esprit, aide-moi à découvrir comment la foi fonctionne.
et je m'assois. C'est pas automatique. Je suis assis dans mon fauteuil. Je ferme les yeux. J'attrape ma tête. Je parle en langue. J'attends. À un moment donné, le Saint-Esprit me dit, si tu veux savoir comment travaille la foi, il faut aller à un homme qu'on appelle le père de la foi. Ah bon? Il y a un père de la foi? Dieu me dit oui. Ah, moi je ne savais pas. Hein? D'où le père de la foi là vient. Et qui il s'appelle? Tu ne connais pas? Il s'appelle Abraham. Ah bon? Et d'où il venait? Dieu dit, va dans Josué 24. Josué 24. Je vais t'enseigner quelque chose. Josué. Ah, c'est où? Les livres de Josué, c'est où? Prends ta Bible et regarde. Regarde. À la première page là. Josué. Voilà, j'ai trouvé. Ok, tu as vu la page? Va là-bas. C'est comme ça qu'on étudie la Bible. Hein? Josué 24. Ah. Bon, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Josué. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et il se présentait devant lui. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Tu dis que le père de la foi. Mais c'était un adorateur d'idole? Dieu dit oui. Il va devenir le père de la foi. Il n'est pas né dans la foi. Il va le devenir. Toi, tu es né pécheur. Tu es devenu enfant de Dieu. Abraham est né adorateur d'idole. Il va devenir père de la foi. Par quel moyen? Il dit, mais c'est ça. C'est ça. Tu veux connaître la foi, non? Parce que je m'en vais derrière pour prendre un païen, un adorateur d'idole, et je vais te montrer qu'il est devenu père de la foi. Tu es en train de prêcher la foi. Ça ne marche pas. Retourne au commencement. Retourne à l'original. Ah bon? Donc les parents d'Abraham, son père Térak, ses ancêtres là, ils adoraient des idoles, d'autres dieux. D'autres dieux. C'est pas l'Éternel. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset qui suit. J'ai pris votre père Abraham. Il est notre père. Oui. Quel genre de père? Pas père physique. J'ai pris votre père Abraham. Je l'ai discerné. Je l'ai pris de l'autre côté du fleuve. L'autre côté du fleuve, on adorait qui? Hein? D'autres? Est-ce qu'il y avait l'Éternel là-bas? D'autres dieux. Et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac, etc. Seigneur. Ah bon? Tu as pris. Tu l'as pris où? Je m'arrête encore. Je suis un étudiant de la Bible. Je ne connais pas. Tu l'as pris où? De l'autre côté du fleuve. Pour l'amener où? Tu dis Canaan. Mais comment ça s'est passé? Comment cette histoire-là? À quel moment tu as parlé à Abraham? Dieu dit tu ne connais pas. Le Saint-Esprit est venu en toi pour te rappeler tout ça. Et dit si tu ne sais pas, cherche même dans ton dictionnaire, dans ta concordance, le mot Abraham. Comment le nom va apparaître la première fois? Si tu ne sais pas chercher la Bible, tu as une concordance, non? Regarde là-dedans. La première fois que le nom Abraham va apparaître. Il dit ah bon? Mais c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? J'ouvre ma concordance rapidement. Je cherche Abraham. La première fois que ce nom apparaît, j'arrive.
Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne trouve pas Abraham. Et quand j'arrive à Genèse 11, je trouve Abraham. Il dit bon, ok, j'ouvre Genèse 11. Abraham. Oh, Dieu. Tu es bon, hein? Tu es un bon professeur. Je suis en train d'étudier. Ah, je regarde là-bas. Et je cherche. Et le nom là vient. Il dit ceci, cela. J'arrive. Puisqu'on m'a dit Térak. J'arrive à Genèse 11, verset 27. Voici la portée de Térak. Térak engendra Abraham. Ah, donc le Abraham là, le voilà ici. Donc c'est lui, hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, verset 31, je saute. Térak prit Abraham son fils. Et l'autre fils d'Aran, fils de son fils. Et Sarai, la belle-fille, femme d'Abraham. Il est sorti de Ur, en Chaldée, le pays des adorateurs d'idoles, pour aller au pays de Canaan, l'autre pays. Et il vint jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Le papa d'Abraham n'a pas continué. Il a fait stop. Dans ta vie, ne fais jamais stop. Si tu fais stop, tu ne vas pas parvenir. C'est parce qu'il a fait stop à Charan. Charan veut dire petit résultat, petit fruit. Quand ta vie commence à porter des petits résultats, toi tu t'arrêtes. C'est là-bas que tu vas finir ta vie. Tu ne vas pas rentrer. Donc Térak est mort. Ouais bien. Quand Térak est mort, chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais, oh Dieu, la semaine passée, tu m'as enseigné que ça méritait la parole. Donc la parole a une importance. C'est la parole qui donne la foi. Et tu dis c'est la foi qui donne la victoire. Ah, je commence à comprendre. Tu as donc parlé à Abraham. Il dit oui. Abraham n'a pas eu la foi comme ça. La foi d'Abraham est venue de quoi? Parce que moi j'ai dit à Abraham, quitte. Va, voilà ce que je vais faire. Je vais te bénir. C'est un jour de bénédiction. Quand il a entendu cette parole-là, cette parole a créé en lui la confiance en moi. Et regarde, Abraham partit. Comme l'Éternel lui avait dit. Il dit, le chemin de la foi commence maintenant. Oh Seigneur, merci. J'ai prié. Dit, la foi ne vient pas de la prière. La foi ne vient pas de la prière. Mais c'est ça qu'on m'a dit là-bas? Non. La foi vient de la parole. Et maintenant, quand la parole est là, la prière, la parole de foi va donner la prière de foi. Mais toi, tu as fait le contraire. Comment tu peux faire prière de foi alors que la foi est liée à la parole? Tu n'as pas la parole. Comment tu peux faire prière de foi? Tu vas avoir la foi là-haut. Seigneur. Pourtant, j'ai lutté. Ça fait 5 ans. J'ai lutté avec ces problèmes-là. Est-ce qu'il t'a dit? Il dit, montre-moi dans un passage où j'ai dit de lutter avec des problèmes. Montre-moi. Vous inventez des expressions. Vous en faites une philosophie chrétienne. Je ne t'ai jamais dit de lutter. J'ai dit le combat de la foi. Le combat de la foi veut dire quoi? Dieu a parlé. Le monde vient s'opposer à toi. Et tu dois triompher. Par la foi. Je ne savais pas. Il dit continue. Continue. Donc tu vois, cette semaine-là, je suis la foi. Bon, je ne suis pas bon, je ne connais pas la Bible. Mais j'ai acheté une concordance. Je vais commencer à voir chercher le mot foi là. J'ai déjà trouvé que c'est Abraham. Et Dieu est en train de le faire de lui un père de la foi. Alors, je cherche. Et dans l'Ancien Testament, le mot foi apparaît seulement 3 fois. Et brusquement, je ne vois plus le mot foi. Mais Dieu me dit, continue dans le Nouveau Testament.
J'arrive là-bas, je commence à voir le mot foi. Et quand je vois le mot foi là, et il me dit, retourne dans un passage qu'on appelle Romains 4. J'arrive à Romains 4. Je suis un chercheur. Je suis un homme qui cherche la solution. J'ouvre ma Bible encore. Ouais, la Bible devient mon ami. Je commence à aimer la Bible. J'aime la Bible. Elle me donne la solution. Mais toi, tu n'aimes pas la Bible. Tu ne veux jamais la Bible. Comment tu vas avancer? Vous allez avancer comment? Vous allez avancer comment? Vous n'aimez pas la Bible. Vous ne voulez pas l'ouvrir. Vous allez avancer comment? Regardez votre misère. Vous allez avancer comment? Pour devenir ingénieur, tu as ouvert tous les livres d'ingénieur. Pour devenir historien, tous les livres d'histoire ont été enseignés. Pour devenir philosophe, des livres de philosophes ont été donnés. Chacun dit, pour réussir dans tel domaine, voici les livres. Dieu te dit, pour réussir de façon générale, voici mon livre. Toi, tu fermes ce livre et tu cherches la... Et c'est pourquoi les grands professeurs d'université sont manipulés par un petit enfant de 12 ans qui se dit prophète. Tu le vois, ils s'en vont s'asseoir devant lui. Qu'est-ce que... Mon fils, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et puis il tremble en même temps. Professeur d'université, quand il prend la craie, il fait des démonstrations de physique, de biologie, de ceci ou cela. Mais devant un garçon de 15 ans, il tremble comme ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Ça c'est quoi? Une femme. Tu sors d'une voiture 4x4. Tu pars dans une maisonnette où il n'y a même pas une bonne natte. Et cette femme-là dit, assois-toi ici. Dans ta maison, quand tu vois même la poussière sur ton fauteuil, tu cries sur le garçon là. Mais pourquoi tu as laissé la poussière ici? Moi je n'ai pas la poussière. Et toi-même, ça paye. Ça paye. Tu t'envoies là-bas là. La poussière est partout. Et cette femme là te dit, ma fille, il y a la poussière. Toi tu dis non, ça ne fait rien maman. Ça ne fait rien. Tu t'assois dans la poussière là. Tu veux quoi? Donc, quand tu veux la prophétie, il n'y a plus d'hygiène. Il n'y a plus d'hygiène. Et tu vas enlever ton mouchoir blanc là même, enlever, essuyer. Et dans ta maison, quand tu vois une simple poussière, ton garçon là va souffrir en tes mains. Et tu vas le toucher à ton doigt. Regarde, la poussière. Regarde, la poussière. Tu n'as même pas essuyé aujourd'hui les chaises là. Et toi, tu vas chez une vieille femme édentée. Et tu es assis sur une natte remplie de poux. Tu veux entendre quoi? Tu quittes ta maison, la parole est là. Dieu est ici avec sa parole. Tu laisses Dieu. Tu vas t'asseoir devant quelqu'un. Parfois, quand je vous regarde, j'ai compassion. Vous ne réussissez pas à cause de ça. Vous ne voulez pas méditer. On dirait que ça vous pique. D'ouvrir la Bible à 1 heure de temps. Ça vous pique. Vous lisez tous les romans. Vous lisez tous les livres. Mais quand il s'agit de la Bible, là, ça vous pique. Ça veut dire que vous savez. Si ça vous pique, ça veut dire que vous savez que votre adversaire ne veut pas que vous réussissiez. Et il vous le montre clairement. Quand vous fermez ça devant la télé, et là vous êtes content. Mais quand vous ouvrez ça, vous dormez. Ça veut dire que votre ennemi a programmé votre défaite, votre mort. Et vous non, réfléchissez. Il te montre clairement qu'il est contre toi. Et toi, tu t'entêtes. Ah, la Bible est dure à lire. Hein? Si la Bible n'est pas un livre de succès, pourquoi il est dur à lire?
Tu lis les livres de pornographie facilement. Satan, ça rend facile. Mais quand c'est la Bible là, il rend ça difficile. Ce qui te donne la mort, c'est facile. Ce qui te donne la vie, c'est difficile. Tu es intelligent, donc ça veut dire qu'il y a un adversaire. Il y a un adversaire. On te donne, on a écrit des livres. Harmonie familiale. Tu laisses les livres de l'harmonie familiale. Tu ne veux pas lire. Tu laisses ça. Toi, tu vas chez une femme qui frappe son mari régulièrement. Et tu t'assois. Elle n'a qu'à prier pour toi. Pour que ton foyer soit réussi. Femme, tu es insensé. Insensé. Quand tu lis harmonie familiale là. Non, ça là, c'est pas comme ça. Ça là, c'est pas comme ça. Et tu vas chez une femme qui frappe son mari. Tu sais pas qu'il y a des femmes frappeuses de mari? Il y en a maintenant. Non mais les gens ne veulent pas méditer. Non. Si la méditation n'était pas réelle, Satan n'allait pas s'opposer. Jamais. 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 Donc je m'en vais dans Romains 4. Je suis passionné. Je dis mais Seigneur, je n'ai pas appris ça. Dieu dit, tu commences à aimer la parole. Hein? Oh oui, j'aime. Non, j'aime la parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Et tu commences à chanter tout seul. Tu commences à découvrir comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en marchant selon ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu commences à découvrir que le psaume 119 est vrai. Le psaume 119, c'est le psaume de la parole. On te voit tous les aspects de la parole dans le psaume 119. Alors je lis Romains 4, verset 1. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, est-ce qu'il a obtenu selon la chair? Non. Abraham a été justifié par les œuvres. S'il a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Alors, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, c'est le salaire qu'on lui donne, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Ah bon? Donc, les œuvres, salaire. La foi, c'est pas un salaire. Seigneur. Donc je découvre quelque chose. La marque de la foi ne me donne pas un salaire. Non. Alors je continue. Ah bon? Comment alors la justice de la foi a été imputée à Abraham? Verset 10. Comment donc fut-elle imputée à Abraham? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Il était païen. Il était incirconcis. Ce sont les païens. C'est le signe des païens. Donc Abraham était païen. C'est en ce moment que la foi lui a été imputée quand Dieu l'a dit de quitter. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Pourquoi? Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient et le père des circoncis. Donc en Abraham, on va trouver les juifs et les païens. Il a été justifié quand?
quand il était païen incirconcis. La circoncision est venue comme une marque pour la nouvelle génération, les Juifs. Et maintenant, est-ce qu'Abraham a eu un combat contre le monde? Oui. Quel était son combat? Malgré toutes ces choses-là, Abraham n'avait pas un enfant avec sa femme Sarah. Comment il a triomphé? Dieu dit, mon fils, tu es en train de marcher maintenant dans le chemin de succès. Comment a-t-il réussi? Il n'avait pas de pasteur. Il n'avait pas de Bible écrite. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'y avait pas d'église. Le gars était le seul croyant dans son environnement. Toi, tu as beaucoup de croyants. Tu as la Bible. Tu as le Saint-Esprit. Tu as les cassettes, les DVD. Et toi, tu échoues. Abraham se lèvera pour te dire, toi infidèle comme ça, moi j'étais seul avec ma femme Sarah, on n'a pas de pasteur, on n'a pas de Bible. Comment nous avons fait pour réussir? Faites attention. C'est pourquoi ne croyez pas que vous êtes devenu chrétien, le paradis c'est ouvert, c'est pas vrai. Okay. Flattez-vous. Comment il a combattu? Qu'est-ce qu'il a combattu? On voit ici, et il dit, et la Bible dit, verset 13, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Mais c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers que nous sommes, nous le sommes par la foi, que ce ne soit pas, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est sous la foi d'Abraham, notre Père à tous. Et comment il a fait maintenant? Je suis en train d'aller vers aussi, je vais regarder comment notre Père là a pu vaincre. On dit c'est la foi qui triomphe. Et son monde, c'était le monde de la stérilité. Il ne peut pas, donc tout ce que Dieu a dit dans Genèse 1 là ne peut pas être valable pour lui. Dieu a dit soyez féconds, multipliez-vous, soyez tendants. Abraham ne peut pas être comme ça. Parce que le premier verbe il ne l'a pas encore accompli, soyez féconds. Donc il ne peut pas se multiplier. Il ne peut pas assujettir. Il ne peut pas contrôler, dominer. C'est pourquoi tu vois pourquoi tu ne domines pas. Parce que tu es stérile spirituellement. Ce qui doit te donner la victoire, tu ne l'as pas eu. C'est pourquoi toutes les promesses de Genèse 1:28 là ne marchent pas. Tu entends la prédication dominer, dominer, mais tu ne peux pas dominer. Abraham ne peut pas dominer, il est stérile. Il n'a pas d'enfant. L'ennemi est venu bloquer toutes ses promesses. Bloquer toutes ses promesses. À cause par la stérilité. Le gars va se positionner. Il a médité pendant 24 ans dans les défaites et dans les victoires. Maintenant il est mûr. Et il se positionne. Comme il est mûr maintenant, il va se positionner. Et c'est cette position de victoire là qu'on voit. Dieu dit je t'ai établi père d'un grand nombre. Il dit ah bon? Il n'a pas dit je t'établirai. Dieu dit je t'ai déjà établi. Ah bon? Sans enfant? Il dit oui. Je t'ai déjà établi père. Ça c'est ce que moi je fais. Ça, c'est l'œuvre achevée de Christ. On n'est plus dans les promesses aujourd'hui. Nous sommes dans les faits. Les promesses, c'est pour le futur. Les faits, c'est passé. Tu t'appuies sur les faits. Je t'ai établi. Alors,
Je commence à méditer. J'arrive là-bas. Je commence à parler. Il dit que la parole, c'est pas. Je m'assois. Dieu m'a établi. Non. Dieu m'a établi père d'une multitude de nations. Je suis seul dans ma chambre. Je ne sais pas sur le plan physique. J'avais déjà des enfants. Mais c'était sur le plan spirituel. Je n'ai pas d'enfants spirituels. Et je luttais. J'ai vu ça. Je commence à dire Alléluia. Je marche dans ma chambre. Dieu m'a établi père d'une grande multitude. Je suis le père d'une multitude. Aujourd'hui, les gens me parlent comme ça. Mais moi, il y a 25 ans, Dieu moi, je me suis appelé comme ça. Je suis père d'une multitude. Le gars, il a commencé. Et il s'est établi. Il a cru Dieu. Il n'a pas cru en Dieu. C'est de croire en Dieu. Croire Dieu, c'est différent. Croire en Dieu, c'est croire en l'existence de Dieu. Croire Dieu, c'est croire sa parole. Ce qu'il a dit. Il a cru Dieu. Quoi? Dieu a dit quoi? Il t'est établi. Sarah. Dieu m'a établi. Tu t'appelles plus Sarah, Tu t'appelles Sarah. Tu es princesse, moi je suis roi. Dieu nous a établis. Quel Dieu? Quel Dieu? Il dit, mais tu ne sais pas quel Dieu? Le Dieu qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Sarah, tu vois non? Le Dieu qui nous a parlé là, il donne la vie aux morts. Tout ce qui est mort en nous, ton sein mort là, est régénéré. Tout est mort. Moi je suis usé. Mon affaire là ne fonctionne pas. Dieu donne la vie à mon affaire là. Alléluia, Sarah. Dansons maintenant. Dansons. Tous les voisins se moquaient. Il dit le vieux là et sa femme là sont devenus des fous. L'intimidation commence. L'adversité commence. Mais ça, Abraham et Sarah n'ont plus peur. Ils sont établis sur la parole. Plus personne ne peut les déranger. Ils sont enracinés dans la parole. Tu n'as qu'à faire ce qu'ils veulent. Tu n'as qu'à te moquer. Ils continuent. Dieu donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. C'est pour quand Dieu lui a donné l'enfant, quand Dieu a dit d'aller égorger l'enfant, et Abraham dit on s'en va adorer. Sarah dit où vas-tu? Et on s'en va adorer. On s'en va adorer. Quand on s'en va adorer, on revient, non? Il n'est pas revenu avec Isaac. Vous ne voulez pas adorer. Vous ne connaissez pas Dieu. Job était un grand homme saint. Mais il avait entendu parler de Dieu loin. Quand il a traversé les épreuves, il dit maintenant, j'avais entendu, maintenant mes yeux t'ont vu. On peut être chrétien longtemps sans connaître Dieu. On a entendu parler de lui parce que les pasteurs ont prêché. Le pasteur a dit, mais tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. C'est ça. Il faut le connaître par l'expérience personnelle. Tu as vu? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'ennemi a dit, tu sais que Abraham, tu sais que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il dit, mais oui, mais toi tu espères quoi? Un vieux carcasse comme ça, tu espères quoi? Le sein de ta femme est mort, tu espères quoi? Tu peux espérer quoi naturellement? La médecine a dit qu'il n'y a pas d'espérance. La science a dit qu'il n'y a pas d'espérance. Abraham a commencé à danser. Il dit, et le Dieu auquel j'ai cru là, il est le Dieu de l'espérance. Je vais aller puiser mon espérance en lui. C'est pourquoi la Bible dit, il espéra contre toute espérance. C'est ça. Donc la méditation commence à te fortifier. Le gars commence à voir sa victoire. Il commence à voir ses enfants. Il commence à voir ses enfants nombreux comme les étoiles. Il regarde le sable. Il dit mes enfants seront nombreux comme le sable. Mes enfants seront nombreux comme les étoiles. Le gars est passionné maintenant. Il continue. Et ensuite mon frère, et il dit sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état, il n'a pas considéré. Il n'a pas comptabilisé. Il n'a pas ouvert un compte de perte. Au ciel, Dieu a ouvert un compte et Dieu l'a crédité. Père d'une multitude de nations. Si Dieu dit au ciel que tu es père d'une multitude,
Et toi, tu ouvres un compte de perte et profit sur la terre. Tu débites ce compte-là. Tu as des problèmes. Mon frère, l'imputation comptable est là. L'imputation comptable. Il a dit les écritures qui sont passées au ciel. J'en fais mienne sur la terre. Il a passé les écritures. Et il dit, il ne considéra pas. Il a mis fin au compte de perte. Mon frère, ma soeur, il n'a pas considéré. Les gens disent Abraham, ne sois pas insensé. Regarde. Il ne regarde pas. Il regarde la parole. Écoute. Il dit je n'écoute pas. J'écoute la parole. Constate. Je ne constate rien. Je constate la parole. Regarde. Regarde. Non. Regardez frère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il ne douta point par incrédulité. Et il fut fortifié donnant gloire à Dieu. Il a commencé à composer des chants. Commencé à composer des chants. À louer Dieu. Il n'a rien vu encore. On n'a pas de devoir d'abord. Toi, tu veux voir. On t'a dit qu'Abraham a prié, jeûné. Non. Il a quitté cette étape-là. Le combat de la foi, il n'y a plus de jeûne et prière. Hein. Ce que je vous ai dit hier soir. Renverser les murailles. Parler. Repousser l'ennemi. Résister à Satan. Proclamer qui vous êtes. Prenez possession. Dire à Satan d'ôter sa main sur vos affaires. Briser le pouvoir. Et simplement louer le Seigneur. Glorifier le Seigneur. Parce qu'il a dit, la chose s'accomplit. Vous êtes père. Il vous a établi ici. Il vous a... Quand j'ai commencé à méditer comme ça, la Bible est devenue mon livre de chevet. C'est devenu mon livre de chevet. La Bible est couchée à côté de moi. Tout le temps, ma Bible est posée. Tout le temps, elle est posée à côté de moi sur mon livre. Je ne pose jamais ma Bible sur la table. Jamais. Je dors avec ça. Je me réveille avec ça. Tu comprends? Voilà ce que je voulais te dire ce matin, avant que tu ne partes. Si tu ne fais pas comme ça, là, tu peux faire aller à Washington prier. Tu vas venir trouver ici, rien n'a changé. Tu vas faire tous les groupes de prière. Si tu ne médites pas toi-même, mon ami, même si tu vas au restaurant, le meilleur restaurant du monde, si tu refuses de manger, tu vas sortir affamé. Donc ce que je vous ai dit ce matin, c'est comment méditer la parole de Dieu. C'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Je n'avais pas de mentor, je n'avais pas de père spirituel, personne. Je suis décidé à faire ça. Si tu prends la décision ce matin, il n'y a pas de problème. Mon frère, aujourd'hui, toi, tu m'appelles père. Moi, je n'ai pas de père. J'avais des pasteurs. Et même, ils ne savent pas comment faire. Donc, je me suis assis au pied du Père Céleste. Et le Saint-Esprit qui est en moi, Jésus a dit, quand il va venir, il va vous rappeler tout. Il va vous enseigner tout. Il va témoigner de moi. Il va convaincre le monde. Il va vous conduire dans la vérité. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il montrera les choses à venir. Il me glorifiera. Quand j'ai vu ces 7 choses dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, j'ai dit, plus jamais dans ma vie, je vais échouer. J'aurai des problèmes. Je n'ai pas dit, je peux tituber. Sur la route du succès, on peut tituber. Dans le championnat du monde, on peut te gagner sur 3 rounds. Mais le dernier round, tu mets ton adversaire KO. Malgré les 3 défaites, c'est toi qui es champion du monde. Satan peut te faire tituber, te faire tomber. Tu te lèves, tu t'arrêtes. Tu as dit Satan, écoute-moi, regarde-moi, j'ai la victoire. Car je suis plus que vainqueur en Christ Jésus. J'ai triomphé du monde. Mes prières sont exaucées. Car je connais la volonté de mon Père. La volonté de mon Père est ici. Je marche dans ça. Rien ne va me faire faillir. Tes difficultés ne vont pas me faire reculer. Je reste sur la parole. Je ne regarde pas mes symptômes. Je ne regarde pas à mon sol. Je ne regarde pas à ma situation financière. Je ne regarde pas aux difficultés. Je regarde la parole de Dieu. Je m'inscris dans la parole de Dieu. Je m'enracine dans la parole de Dieu. Je remplis ma bouche de la parole de Dieu. Il n'y a rien de mystique dans ça.
On dit que c'est un médicament. Comment peut-être guéri du palu si tu refuses d'avaler les médicaments? Quel que soit le médecin, tu ne seras jamais guéri. Donc le médecin te demande, as-tu avalé mes comprimés hier? Tu dis, médecin, je vous aime beaucoup, mais je n'ai pas avalé. Tu n'aimes pas le médecin, tu es un menteur. Si tu aimais le médecin, tu allais comprendre que Jean 14, 15 dit quoi? Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Si tu aimes Dieu, tu gardes sa parole. Ne mens pas que toi tu aimes Dieu. Il faut éviter de regarder les chants où les chrétiens chantent en te disant, Seigneur, je t'aime, tu es mon amour. Ça, c'est les chants d'amour du monde là. Seigneur, tu es le quoi de mon cœur. Quand tu veux serrer Jésus comme ça, on aime Jésus en obéissant à sa parole. Excellent Père de grâce. Merci pour ton peuple ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Apprends-nous à méditer ta parole. Car la méditation de ta parole ouvre notre intelligence, nous donne la victoire. Merci Père pour tous tes bienfaits, pour ton peuple. Bénis-les, renouvelle-les. Que ta grâce soit sur eux. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Voilà.